Imagine que tu es kiné, tu postes du contenu de qualité sur Instagram, mais tu reçois très peu de messages de ton audience en te demandant par rapport à tes services. Et quand enfin tu reçois un message, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui veut juste des conseils gratuits. Dès que tu lui parles d'options payantes, de ton accompagnement, sans même lui avoir dit le prix, tu sens que cette personne-là n'est pas du tout intéressée par payer ce que tu fais. C'est une situation très douloureuse. Et si je te le dis comme ça, c'est parce que moi, j'ai été cette personne-là pendant longtemps et mon client Dylan l'avait été aussi jusqu'à maintenant. Dans cette vidéo, Dylan va t'expliquer comment il a enfin débloqué ses premières ventes et surtout a changé ce positionnement du mec gentil qui donnait des conseils sur Instagram et à qui on venait chercher juste des conseils gratuits à quelqu'un qui vend des suivis réhab, qui arrive à vendre des trimestres de réhab et que son audience comprend très bien qu'il a un service payant qui apporte des résultats. Et quand on prend contact avec lui, on n'est pas fermé à prendre ce service. Donc si tu es dans une situation similaire, écoute ce que Dylan va te dire. Je te laisse avec la vidéo. Du coup, moi, ça fait quand même pas mal de temps que je fais du contenu sur les réseaux. Ça fait depuis que je suis étudiant, ça fait faire entre guillemets 2 ans, un peu plus, que je fais du contenu sur les réseaux de manière plus ou moins régulière et avec plus ou moins de clarté sur ce que je voulais faire. Je savais que mon but c'était de développer les suivis en distanciel, mais je savais pas trop comment faire pour vendre ça entre guillemets. Quand Brian m'a parlé du coup de la formation et de quand j'ai voulu commencer à apprendre la formation, ça m'a apporté quand même assez rapidement beaucoup de clarté sur la création de contenu et surtout sur comment vendre ses suivis sans, alors c'est vraiment le vendre sans vendre, mais qui est hyper pertinent et qui revient beaucoup dans la formation. Le fait qu'on n'est pas là pour vendre des choses vendre du rêve ou vendeur de tapis entre guillemets. Je sais qu'en tant que kiné, souvent dans les professions de santé, on n'aime pas trop ce côté commercial. Donc justement, il l'aborde d'une manière quand même beaucoup plus naturelle et où on est beaucoup plus aligné, je pense, en tant que professionnel de santé dans ce truc-là. J'ai eu des résultats franchement assez rapidement parce que assez vite avec Brian, on est revenu sur mon avatar, sur ma niche et on a un peu pivoté. Et les résultats sont arrivés hyper rapidement. Je pense qu'après 10 jours de création de contenu, j'ai un coach quand même assez conséquent qui m'a contacté pour lui faire tout un module de formation. Donc c'était ma première vente qui m'a quand même pas mal boosté dans ce sens-là. Et derrière, même si j'ai pas forcément été tout le temps hyper régulier sur la création de contenu, j'ai des gens qui me contactent de temps en temps pour des suivis, tout ça. Donc c'est super cool. Les coachs commencent à me faire confiance. J'ai des messages de temps en temps. Donc c'est top. Trop cool. Et ouais, du coup, là, les premières ventes de suivi, c'était c'est ça pour l'instant, 2 trimestres, t'as vendu? J'ai vendu, ouais, 2 trimestres et un qui devrait se vendre, mais qui est pas encore vendu. Ouais. Ok, plus la formation. Et tu sens qu'il y a, voilà, il y a eu celui-là qui devrait se vendre aussi, mais en général, il y a plus de, démarchage de part de ton audience pour venir vers toi, vers tes services. Et avant, c'était le cas où tu avais soit pas du tout de messages, soit des messages, mais qui voulaient que du gratuit. C'était quoi un peu ton... Ouais. C'est vrai qu'avant, j'avais des messages de gens qui me demandaient des conseils et dès que je commençais à aborder un petit peu le sujet de ce serait bien qu'on fasse un appel pour discuter en appel de vente ou ce genre de choses, j'arrivais pas à les amener jusque-là. Et depuis qu'on a commencé, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les gens me contactent d'eux-mêmes. Tous les suivis que j'ai pris, c'est des gens qui m'ont envoyé un message. Moi, je suis pas allé les contacter. Et alors qu'avant, je m'épuisais vraiment à envoyer des messages en outbound, donc c'est moi qui envoyais les messages et j'avais pas de réponse. Et d'ailleurs, depuis peu, là, on a revu là-dessus aussi. Et juste changer ma manière d'aborder ma prise de contact dans les messages. En fait, j'ai des réponses et les gens, même si c'est pas forcément des appels de vente, j'arrive à les amener jusqu'à un appel pour discuter et du coup prendre plus de connaissances avec mon avatar. Donc c'est trop bien. Ouais. Donc déjà, il y a le côté, les gens viennent vers toi, potentiellement intéressés par ce que tu fais, même si tu n'achètes pas sur l'instant, c'est des gens que, moi, ça m'est arrivé sur Lift Rehab, que peut-être te recontacteront, mais cette fois-ci convaincus pour travailler avec toi dans 6 mois, dans 1 an. Mais ils ne sont plus dans l'optique dans laquelle ils étaient avant de je viens vers Dylan en attendant du gratuit. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses qui a changé dans ce que tu dégages ou dans la perception des gens par rapport à ton positionnement qui a fait que t'es passé précisément de je reçois des messages que pour le gratuit ou pas de message à ça? Pour ma part, je pense qu'avant, je partageais un peu trop mon contenu entre guillemets d'athlète, où je partageais vraiment juste ma vie d'athlète, mes perfs, etc. Et quand je parlais de problématiques, je parlais de mes problèmes, ce qui est une bonne chose, mais en fait, je parlais quasiment que de mes problèmes et comment je les ai résolus, etc. Et du coup, les gens n'avaient pas conscience en fait que potentiellement j'accompagnais des gens et que
je résolvais aussi les problèmes d'autres personnes. Et c'était quelque chose que je mettais beaucoup moins en avant, de te dire que en fait, moi aussi j'accompagne des personnes et je ne règle pas que mes problématiques. Et je pense que j'identifie aussi beaucoup mieux les problématiques de mon avatar. Et donc je sais leur parler, quoi. Ouais, ça leur parle plus et c'est ça qui augmente le fait de vouloir te contacter. Ouais, exactement. Ok, cool. Et là, c'est quoi les objectifs pour la suite? Là, forcément, tu as vendu tes premiers suivis après un moment où ça faisait un moment que tu n'arrivais pas à les vendre. Là, on a débloqué un peu cette situation-là. C'est quoi les objectifs pour la suite pour toi? Les objectifs pour la suite, moi, c'est comme on avait dit, là, c'est de passer sur l'objectif initial. Moi, je viens d'arrêter le cabinet, donc l'objectif, c'est de passer sur on va dire à peu près 15 suivis mensuels déjà, juste sur les prochains mois, pour essayer de me dire que ok, ça fonctionne et finalement, je peux quand même tirer un peu de chiffre d'affaires qui me permet déjà d'en vivre un minimum et déjà de pérenniser ça, parce que là, forcément, même si j'ai vendu les premiers trimestres, le but, c'est d'en faire rentrer un petit peu tous les mois, histoire d'être serein à ce niveau-là et de continuer sur cette lancée. Ouais, bon, c'est cool. Là, il faut en faire plus et mieux, tout simplement, de ce qu'on a vu. Mais le positionnement, tu commences à le créer. De toute façon, tu as bien senti qu'il y a eu un switch dans ce qui se passe dans ton audience. Et là, en plus, avec ce qu'on a vu dans l'appel là qu'on a fait, ça va t'aider? Non, carrément, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Maintenant, en fait, comme tout simplement, la fréquence de contenu, je l'ai déjà eu auparavant. Et c'est pas pour autant que j'avais des messages. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression, entre guillemets, de faire du contenu. J'ai fait du contenu plus qualitatif en termes de montage, de choses, etc. Ouais. Et j'avais beaucoup de commentaires, même pour des lead magnets, parce que j'avais déjà cette conscience de lead magnet, etc. Mais les gens prenaient la ressource gratuite et n'allaient pas plus loin. Aujourd'hui, mon contenu est peut-être moins qualitatif en termes de forme, mais sur le fond, je pense que j'apporte des choses plus importantes et les gens comprennent plus mon message. Donc en fait, je sais que j'ai juste maintenant à produire plus et à faire ça plus régulièrement et plus assidûment, et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Exactement. C'est juste garder ces choses-là qui peuvent paraître simples, mais de les pousser plus loin, et c'est ça le secret. Nickel. Et là, du coup, d'ailleurs, je sais pas si je mettrai ça dans la vidéo ou pas, mais c'est quoi qui t'aide le plus dans l'accompagnement? C'est la partie, les vidéos que j'ai pu faire pour vous expliquer un peu la stratégie ou les erreurs à ne pas faire et les choses à faire. C'est les appels de groupe, c'est les appels individuels, il y a le côté accès avec moi sur WhatsApp. C'est quoi qui t'apporte le plus de valeur? S'il y a un truc, Ouais. Initialement, toute la partie contenu sur la plateforme, je trouvais ça vraiment trop bien et ça m'a donné quand même pas mal de clarté à ce niveau-là. Mais c'est vrai que après, forcément, là, le contenu, je l'ai déjà consommé. Ouais. Mais là où j'en tire le plus de bénéfices, je pense que c'est sur les appels de groupe à chaque fois. Et les appels. Alors, il y a les deux, franchement, très honnêtement. Il y a les appels de groupe où c'est sur le question-réponse, où souvent on pousse un peu plus loin et on essaie de discuter un peu plus personnellement. L'appel qu'on a eu il y a 3 semaines, je crois, où on a juste discuté de comment on allait chacun. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et à chaque fois, les appels thématiques où on reçoit vraiment beaucoup d'informations. Je pense que en termes de valeur, c'est ça qui m'apporte le plus. Comme tu as vu, incroyable. Donc bravo à Dylan. Maintenant, il faut continuer parce qu'il faut continuer pour arriver à vivre au complément de ça. J'ai aucun doute que s'il continue d'appliquer, il va y arriver. Si en ce moment-là, tu avais un peu des problématiques similaires à Dylan, tu as un peu cette problématique de les gens aiment mon contenu, je bosse énormément sur mon contenu, je sais que j'apporte de la valeur, j'apporte des bons conseils et les gens le savent que j'apporte des bons conseils, mais personne franchit ce palier-là ou très peu de personnes franchissent ce palier-là pour m'envoyer un message et me demander pour mes services. Si tu es dans cette situation-là, ce que tu peux faire, c'est m'envoyer un message sur Instagram et je t'explique exactement comment je peux t'aider. Je te dis à tout à l'heure, on se voit là-bas.